Bienvenue dans les tutoriels vidéo du logiciel Idealwork Imagination. Cette série de vidéos vous guidera dans l'utilisation du programme. Nous allons voir comment ouvrir, nettoyer et modifier une image, sélectionner une zone et insérer les différentes solutions décoratives Idealwork, enregistrer, imprimer et envoyer votre projet par mail. Nous vous conseillons de visionner l'ensemble de ces tutoriels avant de commencer à utiliser le logiciel. Une fois le programme lancé, vous remarquerez que les icônes du menu principal sont inactives, et ce, dans la mesure où aucune image n'est ouverte. La première étape consiste donc à ouvrir une image que vous aurez préalablement enregistrée sur votre ordinateur. Pour ce faire, il vous suffira de cliquer sur l'icône « Ouvrir » ou, en alternative, d'aller dans « Fichier, Ouvrir ». Comme vous pouvez le remarquer, l'image est très grande par rapport à l'écran. Il conviendra en effet de redimensionner l'image afin de réduire sa taille et de permettre à l'ordinateur de travailler beaucoup plus rapidement. Allez donc dans « Fichier », Arrière-plan, Étirer. Vous verrez apparaître ce menu à partir duquel vous pourrez paramétrer la largeur et la hauteur de l'image. Ici, on a une largeur d'image de 3264 pixels, une taille plutôt importante face à nos besoins. Nous allons donc la redimensionner à 1200 pixels. Inutile de paramétrer aussi la hauteur dans la mesure où l'option « Conserver les proportions » est activée. L'image se redimensionnera automatiquement en conservant ses proportions d'origine. Dès lors, il conviendra d'augmenter le zoom en appuyant sur la touche F10 du clavier. La touche F9 permet en revanche de réduire le zoom. L'échelle de l'image peut en outre être définie. Un outil très utile pour proportionner correctement le sol par rapport aux éléments de l'image. Pour ce faire, allez dans « Outils », Mesurer l'image. Vous verrez s'ouvrir cet outil, semblable à 1 mètre, qui vous permettra de mesurer la taille des éléments présents dans l'image. Il est important de prendre comme référence un élément dont vous pouvez connaître ou du moins supposer la taille réelle. Ici, nous pourrions choisir la porte d'entrée ou l'allée, ou encore la porte du garage. Supposons par exemple que le garage fasse environ 5 mètres de large. Pour mesurer l'élément, on se positionne sur une extrémité et on délimite la zone occupée par le dit objet. La valeur qui s'affiche est exprimée en pieds linéaires. Un pied correspond à environ 0,30 m. 5 mètres correspondent à environ 15 pieds. On tape 15 dans le champ en cliquant ensuite sur OK. Et voilà, le tour est joué. L'image a été redimensionnée à l'échelle. Avant d'insérer de nouveaux éléments, il conviendra de nettoyer l'image de base. Ici, le sol d'accès au garage n'a pas besoin d'être nettoyé, dans la mesure où nous allons superposer une nouvelle surface sur cette zone, comme un sol imprimé, un sol Sasso Italia ou un sol acidifié. Il faudra plutôt retirer ces cartons présents sur le toit de l'habitation. Pour effectuer ces modifications, nous ne supprimerons jamais de partie d'image, mais nous insérerons plutôt des objets sur l'image elle-même. Ici, la meilleure solution consiste à copier une partie du toit sur les cartons. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 2 outils du logiciel. À des fins didactiques, nous allons vous montrer ces 2 techniques. La première méthode consiste à utiliser l'outil « Définir surface ». En nous déplaçant avec la souris, nous allons sélectionner une portion de toit à même d'être copiée. Pour fermer la zone de sélection, vous avez la possibilité de cliquer sur la touche Entrée du clavier ou de cliquer avec la souris sur le point de départ. À présent, nous allons nous positionner sur la zone que nous venons de réaliser et, tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris, nous allons la faire glisser sur la zone à recouvrir. Avant de déplacer l'élément, le logiciel vous demandera si vous souhaitez transformer cette zone en objet. Cliquez sur « Oui ». Nous avons ainsi copié une portion du toit et pouvons la positionner là où bon nous semble.
Pour couvrir les zones restantes, vous pouvez copier l'objet. En maintenant l'élément sélectionné, cliquez sur l'outil Dupliquer. Vous verrez apparaître une flèche avec 2 points. En cliquant sur l'objet, celui-ci sera dupliqué. Pour désactiver l'outil Dupliquer, il suffit d'appuyer sur le bouton droit de la souris ou sur la touche Échappe du clavier. Pour cette dernière bande, on pourra suivre la même procédure que celle suivie jusqu'à présent. Enfin, pour retirer les petites imperfections, on pourra utiliser l'outil Ajuster. Passons à présent à la seconde procédure. Pour ce faire, nous allons toutefois supprimer les éléments insérés jusqu'ici. La seconde technique consiste à utiliser l'outil Cloner. Vous pouvez choisir la taille du pinceau à partir du menu déroulant ici en haut. Les pinceaux sont ronds ou carrés et présentés par ordre de grandeur, du plus petit au plus grand. Nous allons choisir un pinceau de forme carrée assez grand. Avec le bouton droit de la souris, nous sélectionnons la portion de toit à cloner. En maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, nous allons commencer à cloner la sélection sur la zone qui nous intéresse. Pour les petits détails, nous allons nous aider du zoom, touche F10 du clavier et choisir un pinceau plus petit. En règle générale, l'outil Cloner est certes plus rapide, mais moins précis que l'outil Définir surface. Avec l'outil Cloner, on a en effet tendance à remarquer un peu plus les répétitions. Une fois l'opération terminée, cliquez sur OK. Donc, pour résumer, nous avons vu comment ouvrir, redimensionner, définir l'échelle et nettoyer la photo. À présent, voyons comment enregistrer la photo. Enregistrer la photo dès maintenant pourrait paraître absurde, puisque nous n'avons inséré aucun sol ou finition décorative qui aurait amélioré l'aspect de notre projet. Pourtant, comme nous le verrons dans les prochaines vidéos, enregistrer la photo redimensionnée et nettoyée pourra s'avérer très pratique pour créer un projet présentant les photos avant et après intervention. Allez donc dans Fichier, Enregistrer sous. Choisissez le répertoire, sélectionnez le format du fichier, ici JPG. Attribuez un nom à l'image et enregistrez.